Amen. Alléluia, natondi okolo. Amen, amen. Oh, natondi okolo, Yeswe. Alléluia, natondi okolo. Amen, amen. Natondi okolo. Alléluia, natondi okolo. Amen, amen. Oh, na yembeli o Messia. Avoka nanga natondi okolo. Amen, amen. Natondi okolo. Alléluia, natondi okolo. Amen, amen. Yesu na yembeli o Messia. Zambe nanga totomboli o Masia. Amen, amen. Natondi okolo. Alléluia, natondi okolo. Amen, amen. Ndekonanga, bonjour, bonsoir, place aux âmes. Bonjour et bonsoir de là où tu te retrouves. Déjà le sambo d'abisso. Nous commençons notre culte d'aujourd'hui. Culte d'abisso, ils culte d'adoration. Notre culte, c'est un culte d'adoration. Ils culte à Saint-Esprit et l'église. C'est un culte dont le Saint-Esprit doit parler à l'église. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Parce que Parce que le fait de laisser ton lit du lundi au dimanche, jusqu'à ce dimanche d'aujourd'hui, c'est une sélection que Dieu a sélectionnée pour que tu sois en vie. Et dans sa sélection, il n'y a pas de corruption. Parce que écoute cette voix, écoute cette sagesse. Ça veut dire ceci. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu ne peux jamais acheter les sommets d'autres personnes. Mais les sommets de chaque personne que Dieu a placé, ça reste ça l'appartient. Où est la force de l'argent? Quand tu dors, alors qu'il y a une personne qui fait à ce que la vie revienne le matin. Tu peux me dire que tu as des occupations. Tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, les gens qui se retrouvent à la morgue cherchent même ces petits temps-là. C'est pourquoi j'ai besoin, toi qui es déjà connecté, et toi qui écoutes ma voix partout, tu es connecté. Tu n'es pas spécial pour arriver ce dimanche d'aujourd'hui. Soit tu n'as pas une meilleure vie de sainteté. Mais si tu es en vie, c'est parce que Dieu t'a accordé cette grâce et faveur. C'est pourquoi ensemble nous soulevons le nom de Jésus. Commence à prier et dire merci à Jésus. Merci Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection Seigneur. Tu nous as protégés du lundi et nous voici, nous sommes ce dimanche. Nous n'avons fourni aucun effort Seigneur pour mériter cela. Mais c'est par ta grâce et par ta faveur que tu as permis à ce que nous puissions être là. Sois béni, sois élevé à jamais, Seigneur, pour ces bontés. Parce que la Bible dit, chaque matin, tu renouvelles ta bonté dans nos vies, Seigneur. Laisse que ce matin encore, que ta bonté puisse être renouvelable, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois élevé à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te levons, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre thème parle sur malédiction na ba revenu la malédiction de revenant. Le revenant qui revient dans ce monde. C'est ça notre thème. Pendant un mois. Je pense que c'était même pendant un mois. Il y a des sous-thèmes à l'intérieur. C'est un thème que Dieu nous a parlé à travers son serviteur. Et puis il faut essayer 5 continents. Et ça doit aider les 5 continents. Le thème malédiction et la malédiction. La malédiction. Avec une personne qui vit avec des revenants. Les revenants sont de qui?
Et puis malédiction, Dieu a une malédiction. Et la malédiction, pourquoi seulement la malédiction? Notre thème. Malédiction. La malédiction. La malédiction sur les personnes qui vivent avec les revenants, les personnes mortes. Comment tu sauras que tu vis avec une personne qui est déjà morte? Et puis, comment Et comment c'est la malédiction en vivant avec cette personne? C'est pourquoi nous lirons la Bible. Il y a plusieurs versets que nous ne finirons pas tout aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous aidera afin que ça parle à son église. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de serviteurs qui vivent sous la malédiction à travers le revenant, à travers les personnes qui sont déjà mortes et revenir. Ils vivent avec eux. Et toi, tu ne sais pas que tu vis avec eux. Et si tu vis avec un revenant, donc tu n'as pas la bénédiction. Donc tu vis sous la malédiction. Tu vis sous la condamnation. Alléluia. Amen. Parce Parce que si tu vis avec un revenant, et toi aussi tu es déjà morte, et tout ce que tu feras est mort. Les personnes mortes, c'est ce que la Bible dit. Entre les vivants et les morts, il n'y a pas de relation. Et maintenant, quand toi tu vis avec une personne qui est déjà morte, tu n'auras pas la bénédiction. Parce que tu vis sous la malédiction. Tout ce que tu vas toucher mourra. Parce que à ton entourage, tu as un esprit de mort. Et les Écritures disent, nous avons l'esprit de vie. Et toi, tu es chrétien. Tu vis donc avec les revenants. Et tu trouves cela normal. Et tu trouves cela que c'est votre coutume. En Christ Jésus, il n'y a pas les coutumes. Il n'y a pas la force de la coutume. Amen. Les revenants vivront avec les hommes comment? Un revenant vivra avec un homme. La personne qui est déjà morte peut vivre dans ta vie. À travers famille. À travers ta famille. À travers famille. À travers ta famille. Il y a une coutume dans la famille. Cette coutume, les gens qui sont déjà morts, et vous le trouvez normal. Et dans votre coutume, les gens qui sont déjà morts, c'est possible qu'ils viennent et qu'ils entrent dans la maison. Tu causes avec lui. Après avoir causé avec lui, est-ce que toi tu penses, celui que tu parles avec, c'est ton grand-père? Celui que tu parles avec, est-ce que tu penses que c'est ton frère? Laisse-moi te dire, si quelqu'un meurt, il n'a plus la force de prendre une chair et venir dans ta maison qui tu causes avec. Celui que tu causes avec, ce n'est pas ton frère, mais c'est un esprit de diable. Parce que quand une personne est déjà morte, elle est déjà morte. Elle ne reviendra plus. Comment elles prennent la force pour retourner? Les diables, ils jouent avec l'intelligence et la tête des chrétiens et des pasteurs. Quand tu crois, quand quelqu'un meurt, il est venu nous dire, soyons prudents. Never. C'est lui qui nous dira d'être prudents. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi les Écritures disent, le Saint-Esprit nous révélera les choses cachées. Comment toi, tu mets les revenants dans ta tête? Et quand ils viennent, chaque fin du mois, ta maison, tu es en train d'écouter les voix des personnes en train de parler. Et si on te demande quoi? Oh, ce sont mes ancêtres qui sont venus. Ils sont venus me rendre visite. Suis-moi bien. Ta maison est une maison morte. Parce qu'il n'y a pas la relation qu'elles viennent dans ta maison. Oh, ce sont mes ancêtres. Tes ancêtres sont déjà morts. Ceux qui viennent dans ta maison, ce sont des esprits diaboliques. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi?
La Bible dit ceci. Quand Jésus priait à la montagne, les Écritures disent, il y a eu les disciples. Quand un disciple s'est réveillé, il a vu Jésus. Il était au milieu. Il a vu Moïse. Il a vu Élie. Et les Écritures disent, Pierre a dit à Jésus, construisons 3 tentes. Une pour toi, Élie, et toi, Jésus. 3 tentes. Construisons. Quand il a dit cela, tellement qu'il est le Dieu des vivants, les Écritures disent, Élie et Moïse ont disparu. Pourquoi? Parce que celui qui est vivant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois prendre la puissance de Jésus dans ta maison. S'il y a les revenants dans ta maison, s'il y a des personnes qui sont déjà mortes, elles viennent à chaque fin du mois. Au nom de Christ et Jésus, tu vis sous la malédiction. Tu es maudit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les Écritures disent, ceci. Il n'y a pas de relation. Comment toi, tu portes la coutume de ta famille? Chaque fin du mois, ton grand frère vient, ton oncle viendra, vous faites des cérémonies, vous évoquez, et vous commencez à parler avec la personne qui est déjà morte. Et vous donne les choses à venir. Et ces choses se reproduisent. Le diable joue le rôle afin que vous croyiez. Et quand tu crois à un mort, tu es déjà mort. Et tu rends en enfer. Parce qu'il est le Dieu de vivant et non des morts. Quand les morts vous disent la chose, et ça s'accomplit. Le diable veut vous séduire afin que vous soyez loin de Dieu. Parce que la coutume n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. C'est quoi? C'est pourquoi en prenant ces revenants-là, chaque fin du mois, il vient à ta maison. Vous causez avec. Soit pas fin du mois, quand tu manges quelque chose, tu fais tomber. Tu fais tomber le foufou. Et tu prends la viande, tu mets au-dessus. Tu dis non, j'ai donné aux gens qui sont déjà morts. Ça, c'est quelle sagesse? Ça, c'est quelle sagesse? Tu donnes aux gens qui sont déjà morts. Et quand tu passes à cet endroit, tu retournes. Tu trouveras ces foufous-là. Pourquoi toi qui as étudié? Pourquoi toi qui connais lire la Bible? Tu fais des choses sorcelleriques. Laisse ces choses. Amen. Et tu verras une autre personne. Toi-même tu connais qu'aujourd'hui la nuit, je rêvais de mon père. J'ai rêvé d'une personne qui est déjà morte. Il me disait ceci. Et tu respectes ce qu'il t'a dit. Ne respecte pas cela. Parce qu'elle est déjà morte, cette personne. Celle qui est venue te dire, ce n'est pas elle. C'est un esprit diabolique. C'est lui qui te montrera la pensée de Dieu. C'est lui qui va te révéler ce qui est caché. C'est le Saint-Esprit. The Spirit. Je me lève contre les morts. Parce que les morts sont remplis dans les 5 continents. Ils sortent dans des tombeaux et ils viennent vivre avec des gens. Et toi, tu laisses l'accès. Tu laisses l'accès. Quand tu acceptes les voix de ces hommes, tu acceptes non, c'est ma famille qui vient. Refuse cela. Ta famille, c'est Jésus-Christ. Quand tu pratiques la coutume, des foufous qui tombe, je donne au mort. Refuse cela. Au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas la relation. Alléluia. Amen. Est-ce que vous écoutez ce que la Bible dit? Lisons la Bible. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 28, 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et Saul dit à ses serviteurs, cherche-moi une femme qui évoque le mort. Vous écoutez? Saul, il a dit à ses serviteurs, cherchez-moi la personne qui évoque le mort. Dans votre famille, n'est-ce pas vous évoquez les morts?
Quand vous faites des cérémonies dans votre chambre, n'est-ce pas, vous évoquez les morts. Des personnes mortes, vous les évoquez. Et quand vous les évoquez, eux, ils ne vivent plus. Mais ceux qui les utilisent, c'est le diable. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, en Andorre, il y a une femme qui évoque le mort. Si dans votre famille, il y a quelqu'un qui cause avec les morts, pour vous dire ce qui viendra, il est sorcier. Et Saul dit à ses serviteurs, non. Et Saul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Écoute-moi. Tu vas évoquer tes grands-pères. Tu évoques des personnes mortes dans votre famille. Aujourd'hui, c'est la journée des morts. Vous partez dans les tombes au tombeau, en train de dormir. Papa, tu es déjà mort et tu as souffert. Réveille-toi, viens nous aider. C'est ce que Saul a fait. Il disait, allez réveiller les morts, afin que les morts me prédisent de ce qui m'arrivera. Si ces morts savaient, s'ils savaient ce qui arrive aux gens, il ne fallait pas qu'ils puissent mourir. Et comme il était mort, cela veut dire qu'il ne savait pas ce qui peut arriver. Il ne sait pas ce qui peut arriver à une personne. Parce que si lui, quand il était vivant, s'il avait la puissance et le pouvoir de savoir ce qui arrivera aux hommes, il devrait d'abord savoir ce qu'il devrait l'arriver. Quand il est mort, lui-même ne savait pas. Et il est mort. Maintenant, vous partez dans les cimetières, en train de les évoquer, en train de dormir dans des tombes. Papa, tu es déjà mort. Regarde comme je souffre. Papa, viens, réveille-toi. Viens m'aider. Tu es en train de... Tu ne réveilles pas ton père, mais tu réveilles les esprits et l'ombre de la mort. Et les esprits de la mort, ils viennent chez le diable. Abandonne ses habitudes. Quand tu as ces habitudes-là, tu es en train de te prosterner devant un Dieu mort. Et ta place n'est pas au paradis, ta place c'est en enfer. Et si sur la terre, tu ne gagneras rien. Parce que tu vis avec des morts dans ta vie. Ça, c'est quelle sagesse? C'est quelle sagesse? C'est ce quelle sagesse? Qu'une personne dit, évoquons un mort afin qu'il nous parle ce qui peut nous arriver. Qui est mort qui peut savoir? Et tu pars à la tombe et vous mettez dans les morts. Un jour de mort. Il n'y a pas un jour de mort. Tous les jours qui sont dans ce monde, c'est un jour de vivant. Yes. Il n'est pas un Dieu de mort, mais il est un Dieu de vivant. Chasse dans ta tête de voir que les morts t'aident. Un mort ne peut jamais t'aider. Parce que lui-même ne sait même pas aider. Le seul mort que la mort ne l'a pas tenu, il est ressuscité au troisième jour. C'est lui qui va t'aider. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Somme ma Bible. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saul lui gira par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant.
Celui qui évoque les morts, il dit à Saoul, je ne ferai pas cela. Parce que le roi d'Israël, il a refusé ce secteur. Si tu t'attrapes, il va te tuer. Ça veut dire, dans la voie de la Bible, si Saoul a refusé, et Saoul était chrétien, que Dieu l'a placé. Ça veut dire pour nous aussi les chrétiens, c'est interdit d'office. Et quand Saoul a dit, quand la personne a dit, si Saoul apprend, apprenez, il va m'égorger. Et toi qui évoques les morts, ta tête aussi est coupée quand tu évoques les morts. Alléluia. Amen. Pourquoi évoquer les morts? Mes frères, si vous descendez avec ces versets, nous le mettrons pour les temps. Vous verrez dans la Bible. La maman a commencé à évoquer cette femme. Cette femme a commencé à évoquer. La Bible dit. Elle a vu Samuel en train de quitter la terre et de monter. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Parce que tu es un roi. Et c'est toi qui as mis cet ordre. Mon frère, quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, c'est pratique que tu n'as pas accepté. Comment tu as commencé à accepter? Depuis que tu es parti en Israël, tu es parti entrer dans des sectes et tu as commencé à adorer les morts. Toutes les personnes qui acceptent les morts sont des satanismes. Alléluia. La femme l'a dit. Pourquoi m'as-tu trompé? Parce que tu es seul et tu es un roi. Écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. Toi qui parles, évoquez les morts de ta famille pour qu'ils te prédisent de ta destinée. Écoute-moi bien. Ils te connaissent. Ils savent que tu as la puissance plus qu'eux. C'est pourquoi ils ont besoin de te retenir là. Et c'est pourquoi tout ce qu'ils te disent, ça s'accomplit. Pour qu'ils mettent ta croyance que c'est véridique. Et c'est le diable qui a besoin de ton âme. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. La Bible dit quoi? La femme a dit à Saül, pourquoi tu m'as-tu fait? Saül l'a dit, ne crains rien, ça ne t'arrivera rien. Et Saul l'a dit, qu'est-ce que tu as vu devant toi? Il a dit, je suis en train de voir un Dieu puissant en train de sortir de la terre. Écoute-moi bien. Ceux qui sont morts en Christ Jésus, ils sont de Dieu puissant. Alors que cette femme, celle qui évoque les morts, elle a éveillé les morts. Mais les morts qu'elle a vu ce jour-là, c'était un chrétien avec un Jésus puissant. Elle disait à Saul, je vis un Dieu puissant en train de monter dans la terre. Et celle qui disait un Dieu puissant était une personne de ce monde. Écoute-moi bien. Les chrétiens qui sont en Jésus-Christ, si vous mourrez, vous ne mourrez pas. Mais c'est le corps qui meurt. Mais en vous, il y a un Dieu puissant. C'est pourquoi cette femme a dit, je ne vois personne, mais je vois un Dieu puissant. Parce que dans les prophètes, il prosternait un Dieu puissant quand il était vivant. C'est pourquoi en lui, même s'il est mort, son esprit ne l'appartenait pas. Mais c'était pour un Dieu puissant. Yes. Amen. La Bible dit Samuel est en train de sortir de la terre. Alléluia. Amen. Tu peux me dire comment Samuel sortait de la terre? Tu ne vois pas comment celle qui évoquait le mort est en train de pleurer. Parce que celui qui sortait de la terre, ce n'était pas un prophète, mais c'était un Dieu puissant. Amen. Pourquoi il est venu? Il est venu pour dire à Saül qu'un mort n'a pas de solution à te donner. Ce que Dieu t'a dit de ma bouche quand j'étais vivant s'accomplirait certainement. Tu ne peux
plus dans la royauté. On a donné ton royaume à David. Ce qu'il disait à ces moments-là, il avait déjà dit quand il était vivant. Ça veut dire, le mort n'a pas la possibilité de changer ta destinée. Écoute-moi bien. Tu n'as pas le temps d'aller consulter les morts. Qu'est-ce qui peut t'arriver demain? La Bible dit, chaque matin, Dieu est en train de renouveler sa bonté dans nos vies. Comment tu cherches tes morts alors que tu as un Dieu qui t'a donné la promesse? Yes, amen. Alléluia. Amen. Toute personne qui a un mort, un mort que revenir, tous les revenants que tu vis avec, tu vis sous la malédiction avec un revenant. Comment tu vas faire? Quand tu écoutes cette prédication, prends la décision. Toi et mort, séparez-vous. Abandonne cette coutume qui évoque le mort dans ta maison. Refuse cela. Des sectes et des dogmas des morts. Allez dans des tombeaux en train de pleurer pour qu'ils se réveillent et venir. Écoute-moi. Nous avons une aide. Et cette aide, c'est en Christ Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Et le mort. Un revenant qui retourne dans ta vie à travers la personne qui le fait revenir. Parce que Saul, c'est lui-même qui est parti évoquer le mort. Et toi aussi, quand tu marches aujourd'hui dans les morts, tu as l'odeur de mort près de toi. Comment il marche avec toi? Parce que c'est toi-même qui as donné l'accès qu'il puisse marcher avec. Comment as-tu donné l'accès? Quand toi tu pratiques des coutumes, des dogmes et des sectes, c'est là que tu donnes l'accès. Arrête tes pratiques et prends la décision. Et dis au nom puissant de Jésus, ils vont disparaître. Même si c'est toi qui les as fait entrer dans ta vie, ils vont disparaître. Et quand ils disparaîtront, la lumière de Jésus entrera. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Il y a une voix. Une voix par laquelle elle retourne. C'est la personne lui-même qui l'évoque. Dis Amen. C'est toi-même qui vas les appeler. Même si tu l'as déjà fait. Maintenant lève-toi. Prends la décision. Tu connais déjà la vérité. Et efface-les. Et ne pratique plus la coutume d'appeler les morts. Deuxièmement, la façon dont ils viennent dans des stades, au stade, là où on fait du football, beaucoup de joueurs, amen, ils travaillent avec les esprits des morts. Et quand vous partez dans des stades, chaque joueur, ils évoquent des morts. Et dans des stades, c'est plein avec des morts. Et quand tu pars dans un endroit pareil, si tu n'as pas l'esprit de Christ, si tu sors, un mort te suivra. Amen. C'est pourquoi tu vois dans ta vie, il y a tellement de morts qui t'entourent. Un mort peut venir là où on fait des concerts. Un concert. Amen. Amen. Tu es en train d'écouter l'auteur des morts. Ça veut dire quoi? Ces stars-là, sa force à lui, c'est des morts. C'est pourquoi là où il fait les concerts, il y a l'odeur de mort. Ça veut dire quoi? Il y a la mort permanente. Et quand tu quittes cette place, tu ne sors pas avec l'esprit de vie, mais tu sors avec un esprit de mort. Aujourd'hui, prends la décision. Quand tu l'as fait entrer, prends la décision au nom de Jésus. Qu'ils disparaissent au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. Il y a d'autres qui entrent. Il y a une personne qui entre dans l'endroit où tu fréquentes. Na boîte de nuit. Comme dans les boîtes de nuit. Comme dans des boîtes de nuit. Il y a des morts dans des clubs night. Tu verras même ton grand frère qui est déjà mort et dans la boîte de nuit, il est en train de danser. C'est pas lui.
C'est un esprit du diable qui a pris son image. Parce que le diable n'a pas le corps. C'est pourquoi il prend des corps morts et leurs images. Et il pénètre l'esprit à l'intérieur. Et vous dans ce monde, vous pensez que ce sont vos proches. Ce ne sont pas vos proches. Mais ce sont des esprits sataniques. Lève-toi avec la puissance de Jésus. Et chasse-leur in Jesus' name. Et ils vont disparaître. Alléluia. Amen. Nuit, et dans la boîte de nuit, il y a des morts. Et comme tu as l'habitude d'aller dans des clubs night, et comme tu n'as pas l'esprit de Dieu, l'esprit sera avec toi. Et il va marcher avec toi. Alléluia. Amen. Toi-même, tu sens en toi. C'est comme si tu dégages l'odeur de la mort. Tu es en train de sentir un mauvais odeur. C'est-à-dire que tu as un mort près de toi. Et quand tu as un mort près de toi, il n'y a pas la vie chez toi. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église, vous êtes en train de comprendre ce que la Bible nous dit à travers le Saint-Esprit? Combien de coups? Combien de morts? Combien de revenants qui t'entourent? Que toi-même tu leur as fait entrer à travers ta coutume. Et tu partais même adorer les jours que vous avez placés comme les jours des morts. Dans le cimetière. Tu as fait enlever un et tu es venu avec lui dans ce monde. Dans des stades. Et dans des endroits de concert. Et là où il y a des foules. Comme chez nous à Kinshasa. En victoire. En victoire. Oh, il y a des morts qui se promènent en victoire chaque jour et chaque nuit. Dans tous les ronds-points. Là où les deux princes se croisent. Il y a des morts qui se trouvent là chaque fois. Les revenants viennent là. Et quand tu as un esprit faible, tu n'as pas Christ en toi. Ils vont commencer à vivre avec toi et se promener avec toi. Et quand ils vivront avec toi, toutes tes voix sont sombres. Il faut que tu te lèves. Ils vont fuir un seul nom. Juste un seul nom. Le nom de Jésus. Et quand tu vas aller chasser, et quand tu vas te lever dans la prière, quand tu vas écouter cette prédication, tu vas te lever. Tu écoutes ce que Dieu t'a dit. Commence à les chasser au nom de Jésus. Commence à les chasser dans ta vie. Dans ton bureau. Quand tu as un mort, il n'y a pas la vie. Alléluia. Amen. Quand tu as un mort, il n'y a pas la vie. Tu écoutes la voix dans laquelle ils viennent. Maintenant, fais l'examen de ta conscience. Parce que comme tu es là, tu es un témoin. Vous dites, si quelqu'un meurt, il ne revient plus. Il revient. Comment? Pas eux. Il les retourne maintenant. Les diables les possèdent. Mais ton frère original, il n'existe plus. Mais c'est le visage que tu vois, ça appartient à Maître. Il n'est pas lui. Arrête de dire que je me suis embrassé avec mon père. Tu n'as plus le droit de l'embrasser. Dis Amen. Lisons le deuxième verset dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Nous allons lire dans Ecclésiaste 9.5. 9.5. Fais vite mon frère. Nous lisons au nom de Jésus. Ecclésiaste 9.5. Le vivant en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pas pour eux de plus de salaire, plus que leur mémoire est oubliée. Amen. Vous avez écouté ce que la Bible dit? Amen. Ecclésiaste 9.5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Amen. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pas pour eux plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Amen. Si Dieu dit d'abord que leur mémoire ne fonctionne plus, comment tu me diras que ton grand-père vient te dire? Il vient te dire que non, tu vas te marquer demain. Et la Bible dit, tout mort, sa mémoire est oubliée. Et celui qui t'apparaît dans le rêve,
Comme il te parle, cette mémoire vient d'où? Et la Bible dit, il n'y a plus la mémoire est oubliée. Cela veut dire, c'est plus la mémoire. Amen. C'est l'esprit du diable qui est sur lui. Parce que la Bible dit, la mémoire est oubliée. Et oublié. Mais celui qui est vivant, c'est lui qui saura que je mourrai. Parce qu'il y a les salaires chez lui. Parce qu'il est vivant. C'est pourquoi la Bible dit, il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Amen. Comme des messes de requiem. Alléluia. Amen. Comme les grands pasteurs qui sont morts. Il est mort. Vous partez dans son cimetière afin de prier. Vous priez pour lui. S'il était immortel, il ne devrait pas mourir. Les salis n'est plus sur les morts. Mais les salis est sur les vivants. Les salis, c'est en Christ Jésus. Et en Christ Jésus, quand tu es vivant, tu auras ton salaire en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si une personne meurt, oh, sa mémoire est oubliée, sa mémoire ne fonctionne plus. Comment tu pars pleurer dans les cimetières? Alors que Dieu dit dans les personnes qui sont mortes, il n'y a plus de mémoire. Comment il peut t'aider? Et vous mettez un jour approprié aux morts. Écoute ma voix dans les 5 continents. Au nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Ta maison. S'il y a des morts qui vivent, qu'ils quittent ta maison au nom de Jésus. Si dans ton bureau, il y a des morts, qu'ils quittent ton bureau. Si dans ton corps, tu vis avec un mort, au nom de Jésus-Christ, qu'il quitte ton corps. J'ai dit ta vie. Tu ne vivras pas avec un mort. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La Bible n'a pas dit qu'un mort vit en moi. Comment vous mettez l'expérience d'une personne qui est déjà morte? Parce que la Bible dit, dans un mort, la mémoire est oubliée parce que c'est fini pour lui. Mais pourquoi tu mets ta confiance en une personne morte? C'est pourquoi vous verrez dans vos vies. Tout ne tient plus. Tu ne vois pas? Dans ton bureau, on saute ton nom. Tu ne vois pas? Tout ce que tu essaies de faire, tu es mort. Tu acceptes seulement. Comme il te dit, non, ça va s'accomplir. Alors qu'il est en train de briser ta vie. Parce qu'en lui, il n'y a plus la vie. La vie, c'est en Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit t'enseigne plus que ce que je t'ai dit. Parce que bientôt là, Jésus revient. Mais avant qu'il revienne, il faut que toi tu triomphes dans ta destinée aux 5 continents. Mais quand tu associes le monde, tu ne sauras pas triompher. Amen. Tu ne triompheras pas avec une personne morte. Tu ne triompheras pas avec une personne morte. La personne qui n'était pas morte, c'est avec lui que tu vas triompher. Mais celui qui est mort, tu ne triompheras pas avec lui. Et celui qui n'était pas mort, son nom c'est Jésus-Christ. C'est avec lui que tu vas triompher. Parce que lui n'était pas mort. Parce que la mort ne l'a pas saisi. Parce que la mort a adoré Jésus. Au 3e jour, Jésus a quitté sa tombe. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous ne croyons pas à ces choses-là. Oh, invoquons les morts afin qu'ils nous aident. Oh, les saints qui sont morts pour nous aider. Never. Si la personne morte, il n'y a plus de sang. Pour lui, est fini. Nous avons les salis chez une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Lisons les derniers versets avant de clôturer. Amen. Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 22. Nous allons lire dans Matthieu 22. 32. Excusez. Matthieu 22. Matthieu 22. Verset 32. 32, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob. Et puis Jacob. Dieu n'est pas Dieu de mort. Tu écoutes ce que la Bible dit? Tu peux acclamer de là où tu es. Tu écoutes ce que la Bible dit? Dieu, il n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Acclame de là où tu te retrouves. Élève-toi cette semaine. Dis au mort, retournez au mort. Prends la puissance en toi. Et ta parole. Tous les morts exécutent. Qu'ils retournent de là où ils sont venus. Parce que la Bible dit quoi? Il est Dieu des vivants. Il n'est pas un Dieu des morts. C'est ce que le verset dit. Comment? Tu me diras. J'ai mis la photo de mon père avant de faire toute chose. Tu pars cette photo. Ce papier là. Prends cela, brille-les. Alléluia. Amen. Est-ce que tu écoutes ce que la Bible dit? Ce que Matthieu dit. Nous allons encore retourner dans Matthieu 28, 22. Matthieu 22, 32. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu de mort, mais de vivant. Écoute, il n'est pas un Dieu de mort. Et Pierre est déjà mort. Est-ce que Pierre peut sauver quelqu'un? La Bible dit qu'il n'est pas un Dieu de mort. Votre apôtre est là. Il est déjà mort. Et la Bible dit qu'il n'est pas un Dieu de mort. Quand il était vivant, Dieu l'a utilisé. Quand il est mort, son carrière est finie. Est-ce que tu penses que Dieu manque de personnes à utiliser? Et pour que vous partiez dans sa tombe? Non, jamais. Non, jamais. Parce qu'elle elle est déjà morte, cette personne, et c'est fini pour lui. Parce qu'il n'est pas un Dieu de mort. Mais regarde à ta vie. Tu as combien de morts? Tu rêves en train de dormir avec un cadavre mort. Et quand tu dors avec un cadavre, comment tu vas te réveiller le matin et voir le bonheur? Parce qu'il y a un mort dans ta famille, dans ta maison. Oui. Quand tu pratiques un service de mort dans ta maison, n'est-ce pas, tu es en train de cibler ta maison afin que les morts voient qu'il y a un endroit où venir. Tu écoutes la vérité. Parce qu'il ne dit pas que Christ est Jésus. Il ne te bénit pas. Alors que toi, tu pratiques les choses qui sont en dehors de la Bible. La bénédiction est là. En ces 6 mois qui restent, je parle comme un esclave de Jésus-Christ. En ces 6 mois restants, avant que l'année se termine, déjà tu as déjà consommé les 6 mois passés. Mais les 6 mois restants, je te dis au nom de Jésus-Christ Nazareth, tes pieds va piétiner la terre qui est ton terrain. Et ce terrain-là, tous les épines, vont brûler. Et ce terrain-là, tu vas triompher sur ce terrain. Écoute-moi bien. C'est 6 mois qui restent. Je les nomme. Je les dénomme un 6 mois de triomphe. Avec Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que je parle avec un mort? Je parle avec Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Il est vivant. Parce qu'il est vivant. Je suis avec lui. Et toi, tu es avec lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Ici, il dit, je suis un Dieu de vivant. Je ne suis pas un Dieu de mort. Nous allons commencer le mardi à ce verset ici. Et nous voyons. Nous allons voir les adorateurs de mort. Les adorateurs de mort. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Alléluia. Amen. Nous nous limitons là. Je te dis maintenant. Tu vas écouter ce que la Bible dit à l'église. Ce que le Saint-Esprit a dit à l'église. Et toi qui continues avec cette voie, tu iras en enfer. Parce que Dieu, il n'est pas un Dieu de mort. Il est le Dieu de vivant. Mais toi qui prendras la décision de chasser les morts dans ta maison, de briser cette pratique, même si vos parents vous ont inculqué ces choses, celui qui est mort, il n'est plus ton frère. Parce qu'en lui,
sa mémoire est oubliée. Celui qui est mort, il n'est pas ton ami, il n'est pas ton frère. C'est fini pour lui. S'il est mort en Christ, oui, il ira à un lieu de repos. Mais s'il n'est pas, il est mort avec sans Christ Jésus, même si vous faites un messe de requiem, jamais il n'ira au paradis. Il ira toujours là où il ferait. C'est pourquoi j'ai dit à une personne qui dit « Ok, ton âme repose en paix ». Changez vos paroles. Est-ce que tu as la possibilité de faire reposer l'âme d'une personne en paix? Amen. C'est lui, c'est l'Éternel qui a le pouvoir. Quelle puissance que tu dis que ton âme repose en paix? Que ton âme repose en paix alors qu'il volait dans ce monde. Il était un koulouna, mais elle était prostituée. Il ne peut jamais. Il va continuer à faire son travail qu'il faisait ça. Changer cela. Que ton âme repose en paix, c'est l'Éternel. Que ton âme repose en paix, c'est l'Éternel qui peut dire cela. C'est que je connais. Ce que je connaissais dans ce monde, si une personne meurt, elle devient sainte. Non, jamais. Non, jamais. C'est la pitié, on éprouve de la pitié. Voyons de là ce qu'il faisait. Mais tout ce qu'il a fait dans sa vie, si Dieu t'étale, tu ne diras jamais que ton âme repose en paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse dans les 5 continents où vous vous retrouvez. Cette vidéo ici, retiens-la. Je sais que les mondes de mort vont être achoppés à cause de cette révélation. Et partage cette vidéo partout, ça va aider les gens. Afin que les gens soient délivrés, partage. Et qu'ils prennent des décisions. De chasser les morts près d'eux. Parce que nous ne pouvons pas marcher avec eux. Nous allons marcher avec des anges. Selon ce que la Bible dit. Pour qu'il nous fasse échapper dans des tentations. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous faisons la prière avant de nous limiter là. Dit Jésus-Christ. Amen. Nazu autorité à Jésus-Christ. Maintenant, on est chasser Bakouf. Nangouya Jésus-Christ. Allez, au nom puissant de Jésus, seulement chasser Bakouf. Bando chasser bango va commencer au nom de Jésus na chasser bakufi na vinanga. Ale bando loba au nom puissant de Jésus na chasser bakufi na ndakunanga. Loba bien au nom puissant de Christ Jésus na chasser bakufi dans ma vie, mon kufi a travailler. Au nom puissant de Jésus na chasse. Banda ko chasser bakufi. Ale beta mabo chasser. Chasser bakufi. Chasser bakufi. Beta mabo chasser bakufi. Histoire na bango esila. Allez chasser ma coupe de Jésus. Chasser ma coupe de Jésus. Chasser ma coupe de Jésus. Chasser ma coupe. Chasser ma coupe de Jésus. Chasser ma coupe. Lundi aux bando au banana mon coufité. Lundi aux bando aux banana mon coufité. Lundi aux banda. Allez si sa carrière va couper dans la konayo. Si sa carrière va couper dans la konayo, commencez à prier. Si ça, on a puissance. Allez que nos botola et l'oko non nyonso la côté va couper. Olota kandiko no moko boye azana loko no bozo welela olota kamana yo moko akufa olota mutu moko akufa yebisa nzambe soka zaki na loko na nga moko na suivre ye allez suivre mutu beta mabo suivre azana nzamba ba kufite au nom de Jésus-Christ. Azana nzamba ba kufite Tu n'as pas un Dieu de mort mais tu as un Dieu de vivant. Azana nzamba ba kufite En ce moment azana nzamba ba kufite azana nzamba ba kufite ezona lota mukufi à partir maintenant mukufi nyonso lendi tozo bana okoza pembeni ya finanga te au nom puissant de Jésus au nom puissant loba Jésus-Christ lendi nazo konzango demo oya konzaka lendi moto elanda yo demo konzaka mardi moto elanda yo semaine mobimba 7 jours nako konzango aucun démon akokanga makambo nanga jamais au nom puissant de Jésus loba siko mandi ko font la richesse nazo bando funa bozui nando funa makambo nanga nyosa mine na commencer à ouvrir bando funa ngo semaine tozo bando nazo funa richesse nazo fungula 11 ans bando baki nanga 6 mois o etikali na ko triompher na kamango John oui je vais triompher lundi na ko triompher au nom puissant de Jésus. Oui nzamba pambola bino okoloba 3 fois au nom de Christ Jésus Nazareth mukufu za pembe na ngati tokei
Au nom puissant de Christ de Nazareth, Moukouf Rosapembe Nangate. Au nom puissant de Christ de Nazareth, Moukouf Rosapembe Nangate. Yasuka, au nom puissant, Moukouf Rosapembe. Ndima et Salemi Rosapembe Nangate. Et puis, ils ont autorité de Bakoufi. Ils ont engagé Bakoufi. So comme il a bureau comme quelque personne on y a kaka bakufi muso koyeba bangote faut identifier bango koyeba bangote que Saint-Esprit koyede yo au nom de Jésus-Christ dès qu'on a to comme la suka zo offrande na yo offrande ordinaire baya kanda kwanza maboko pamba te e le Bible même offrande même bato bazana nazana bango awa bino bozana ligne zo offrande otia na likolo dans zo déclarer loba Jésus-Christ à travers offrande nanga oyo na scellé semaine tozo banda. Et que la semaine, mon côté, n'a maudit, que la semaine, on a béni. Mais à travers l'offrande, on a mis côté langa. Oui, oui, l'offrande wana, au côté d'ango, au baza a, beaucoup de gens ont messe nanga. Yosa qu'on a pays étranger partout, l'offrande wana tindango. Ce que vous n'avez pas dans les musiques, pasteur, mon côté, baza pembe na yo, pèse offrande wana. Zamba comme on a yo. Et puis, même offrande, il y a défi, ma problème, nous chassons tous les mandats défi yango. Et puis, le bas Jésus-Christ. À travers on a défié ma problème sur lundi 17 jours écoutez melangate après yango au côté ndango au baza a oye nango liboso et puis toké nos offrande lundi action de grâce nous avons protégé pendant une semaine ti action de grâce na yo tindango même 10 minayo nzambe apamboli yo pendant 7 jours ou bien ba fota ki yo na 10 minayo yaka na 10 minayo oui nzambe papa pamola yo nzamba pamola yo même 10 minayo partout et supposa tindango parce que Malachi 3:8 et lobi to banda to yiba nzambe te bazo fengono biso meibi même 10 minayo nzamba komona yo oui nzambe ya Israël apambola bino communiquer toza nango yango to sisi enseignement ba profiter to zui enseignement oyo à travers Moussa na nzambe moko o nzambe a révéler les kambo oyo tango a révéler yango na comprendre nzambe za na besoin to rebela yango de to bandi enseignement nango o ezak débit beaucoup ba secret zebele c'est lobby to ba mardi to lobela ba to ba adora ka ba kofi to ko la kisama kambo ebele ko banga te za ligne à 16h30 mardi en fait oyoka surtout silisi enseignement ba kofi to kota prière il y a 2 jours il y a jeûne il y a délivrance afin que on nous na kati no mo kofi na vie na yo afin que ba disparaître. Que Dieu vous bénisse. Semaine journal lelo ezayo na kombo Yesu. Amen. Merci.